mesdames, messieurs les membres du jury, mes chers camarades. S'exiler plus pour gagner plus. Voilà un thème qui me sied mieux que la fameuse maxime de notre président, travailler plus pour gagner plus. En effet, ceux qui me connaissent vous le diront, avec le poil que j'ai dans la main, jamais, je pense, je n'aurais pris la peine de prendre ma plume pour vous écrire ce mot. Tout d'abord, pour le choix des sujets. Vous vous êtes sans doute beaucoup plus amusés à les rédiger que nous à y réfléchir dessus. En premier, à la recherche des pas perdus. Moi, je n'ai jamais compris le concept de cette fameuse salle des pas perdus du tribunal. Ensuite, déshabiller Pierre pour habiller Paul. J'ai toujours détesté la mode et bien m'habiller. Et enfin, doit-on se contredire pour me dire ce qui dans la bouche d'un avocat donnera généralement, doit-on se contredire pour médire. C'est donc un peu par défaut que j'ai choisi ce thème du s'exiler plus pour gagner plus. Mon statut qui souhaite faire du droit des affaires n'étant toutefois pas tout à fait étranger. En effet, tout le monde vous le dira, civiliste, publiciste, pénaliste et surtout socialiste, alors ça ne fait du droit des affaires que pour une seule et unique raison, gagner un maximum d'argent. Mais revenons-en au sujet. S'exiler plus pour gagner plus. Pour prendre le cas de toutes les personnes qui sont dans cette salle, vous avez la chance, et nous souhaitons un jour avoir la chance, d'exercer une profession libérale. Malheureusement, lorsque je parle de chance, il s'agit surtout d'une chance pour le percepteur des impôts. Parce que pour 100 € malheureusement gagnés à la sueur de notre front, ou plutôt à la sueur des stagiaires sous-payés que vous payez tous, ne vous inquiétez pas, je ne vous jette pas la pierre, et j'aspire moi aussi un jour à pouvoir déléguer tout mon travail à quelques stagiaires bien motivés pour pouvoir être à l'heure à ma partie de golf ou de tennis. Donc je disais, sur ces 100 € malheureusement gagnés, 60 reviennent systématiquement à nos chers amis du Trésor public et de la sécurité sociale, sous la forme d'acronymes que le législateur ne cesse de multiplier et à la consonance plus insupportable les uns que les autres. TVA, IR, CFE, CRDS, contribution au RSA, TIPP, PIC, BNC, BA, RM, RCS, DADS, CET, PVLT, BCT, CFE, Vous rigolez tous, mais on les paye tous ces impôts et taxes, sauf l'ISF pour les plus démunis d'entre eux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour assouvir mon insatiable soif d'argent, je dois m'exiler. Et lorsque je pense à l'exil, me reviennent ces mots de ma tendre et douce maman, qui me citant le célèbre écrivain Joachim Bellet, me disait « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme cet estoile-là qui conquit la toison, et puis s'est retourné plein d'usage et de raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. » Avoir vos mines déconfites, surtout ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, même si c'est vrai que ma maman a souvent raconté ce poème, l'âge y faisant, j'ai quand même été vérifié sur Internet pour le recopier dans son intégralité. Et surtout, ne vous inquiétez pas, il s'agira de la seule citation littéraire de mon discours. Et puis bon, pour une personne de ma génération, lorsqu'on lui parle exil et voyage, son premier réflexe, ce n'est pas de se remémorer le beau voyage d'Ulysse tel qu'il nous est raconté par Du Bellay, mais plutôt de repenser à toutes les anecdotes teintées d'alcool de nos amis partis pendant une année, soi-disant étudiés dans le cadre du programme Erasmus. Encore sans doute un exemple du conflit de génération qui nous oppose à nos aïeux, mais je m'égare et me rends compte que je ne vous parle pas du tout de mon sujet. Donc, je reviens au sujet, pour quelqu'un qui aspire à devenir avocat, je dois m'exiler. J'ai décidé de partir, c'est très bien, encore faut-il savoir où. Donc, ma première ambition en décidant de partir, c'est quand même de rester en France. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais je n'étais pas prêt à faire tout et n'importe quoi pour faire 2-3 économies sur ma déclaration fiscale. Donc, en discutant avec l'un de mes amis fiscalistes, il m'explique qu'un département français concentre visiblement un très grand nombre d'exilés fiscaux, puisque dans ce département, l'on trouve proportionnellement le plus grand nombre de personnes assujetties à l'ISF, le plus grand nombre de voitures de collection par rapport au nombre d'habitants, et le plus grand nombre de tableaux de maîtres et d'œuvres d'art. Lorsque je demande à mon ami de quel département il s'agit, il m'explique le plus calmement du monde qu'il s'agit du département d'origine du peintre Soulage et du graveur Viala. Mon regard vide et inquiet lui fait rapidement comprendre que par rapport au sien, ma culture est d'un vide abyssal. Il en revient donc rapidement à plus de raison et me dit qu'il s'agit du département d'origine de Cyril Lignac et José Bové. Je comprends alors bien qu'il s'agit de l'Aveyron, mais surtout que la richesse statistique des gens qui habitent ce beau département n'étant rien le résultat d'un avantageux dispositif fiscal prévu au Code général des impôts
entre les articles 150.0 A, 1, petit b, grand 2, annexe 4, et 263, quin des sièges, grand D, 20 des sièges, 22, 60 des sièges, qui résulte de leur avarice devenue légendaire. Je tiens à m'excuser par avance auprès de tous mes amis aveyronais, mais en écrivant ce discours, j'avais quand même envie de stigmatiser un peuple connu pour sa paimerie. Soit les Aveyronnais, soit les Auvergnats, et de manière totalement discriminatoire, j'ai décidé de taper sur les Aveyronnais. Mais puisque l'important patrimoine des Aveyronnais ne résulte pas de la fiscalité, mais d'un trait de caractère particulier, je me devais donc de continuer ma recherche d'un territoire à la fiscalité généreuse. N'écoutant que mon courage et les conseils de mon cher et tendre banquier, je fais le choix de partir pour Monaco. Mais la réalité me rattrape bien vite, puisqu'originaire de la région toulousaine, avec donc un accent très prononcé qui, une fois passé la Loire, fait dire à chaque personne que je rencontre: ah, mais c'est bien, avec votre accent, vous allez nous apporter du soleil. Ainsi donc, la nécessité de cacher mon très bel organe sous un manteau d'apparence s'impose vite à moi. C'est donc correctement habillé, mais avec un accent toujours aussi prononcé, que me voilà à Monaco à la recherche d'un conseiller financier. Pas d'inquiétude une nouvelle fois, avec moi les rimes, c'est comme les références littéraires, elles sont uniques. À force de persévérance, je parviens enfin à rencontrer un conseiller financier prêt à écouter mes désirs d'exil. Et même si l'apparence est la première illusion de la vérité, cette dernière surgit avec force au premier mot que je débite et surtout au premier relevé de compte que je lui présente. Oui, je suis du Sud-Ouest, et non, je n'ai pas un sou en poche. Et cette triste mais implacable réalité s'imposait à moi, la fortune est la première condition à l'exil fiscal. C'est alors que me vient cette brillante idée. Plutôt que de trouver où t'exiler, trouve d'abord avec qui t'exiler. Et c'est au gré de mes recherches d'une femme riche et exilée fiscale que le nom de la même personne me revient systématiquement. Celui d'une fringante mamie, d'environ 90 ans, actionnaire d'un grand groupe de cosmétiques dont la plupart des demoiselles de cette assemblée sont sans doute friandes, et résidente à Neuilly-sur-Seine parce qu'elle ne vaut rien. Je me dis alors que la chance de ma vie est arrivée et vois mon destin se dessiner en grand devant moi. Ainsi, si j'arrive à la rencontrer et à la convaincre de passer, malheureusement, le peu de jours qui lui reste à vivre en ma compagnie, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais mes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, alors je serai un homme riche, mon fils. Et alors que j'attends pendant plusieurs jours devant la résidence de ma promise, de laquelle je vois d'ailleurs fréquemment sortir un petit garçon d'environ 1m60 avec des talonnettes et des réganes, des sacs de billets, le doute soudain m'assaille. Et si au final, l'exil n'était pas un moyen mais un objectif. Et si mon exil n'était finalement qu'une vaine quête après laquelle j'ai déjà échoué avant même de l'avoir entamé. Car si s'exiler plus ne se résume qu'à gagner plus, alors je vous invite, mes chers camarades, à vous remémorer les vieilles leçons de nos ancêtres. Eux qui ont l'expérience du temps et de la rudesse de la vie, et nous apprennent que l'argent, ce bien après lequel nous allons nous évertuer à courir tout au long de notre vie, pour nous apercevoir au final, à l'heure où le grand départ approchera, qu'il n'était finalement qu'une futilité, qui au lieu d'être le moyen de notre bonheur, n'aura été que la cause de notre déshonneur. Et si finalement l'exil d'un homme ne dépendait pas plus de son choix de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux peuples et de nouveaux territoires, pour au final mieux se découvrir lui-même, plutôt que de considérations purement et bassement financières. Et c'est ainsi finalement que, tel un amoureux est conduit, je laissais ma tendre et douce mamie entre les mains d'un autre, et plus spécialement ici un juge d'instruction du tribunal de Bordeaux, me disant que cette année encore, mon exil consisterait à aller me cultiver et découvrir de nouveaux horizons cet été sur les bords d'une plage d'Ibiza.